Bonjour, je suis Marie Daoudal, je suis journaliste à Courrier Expat et nous sommes en direct du Forum Expat, qui est un salon dédié à l'expatriation qui a lieu au Carreau du Temple à Paris aujourd'hui et demain, donc le 12 et 13 juin. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'île Maurice avec Haroun Gourberen, qui est conseiller économique à l'ambassade de Maurice à Paris et qui travaille aussi pour l'EDB Maurice. Vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez en commentaire. Moi je vais d'abord commencer par mes propres questions. Il y a beaucoup de Français qui vont à l'île Maurice. Combien à peu près par an? Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi d'être avec vous pour ce live Facebook et parler d'un pays absolument magnifique que vous connaissez probablement, l'île Maurice. L'île Maurice qui est une petite île paradisiaque au sein de l'océan Indien, qui est une île très connue des Français parce qu'il y a effectivement beaucoup de Français qui partent à Maurice. Alors, il y en a différentes sortes. Vous avez des touristes, évidemment, qui fait vraiment la plus grande partie. Près de 350 000 touristes français annuellement à Maurice. Mais la France est beaucoup plus que ça pour Maurice. La France, les Français sont les premiers investisseurs à Maurice. Investisseurs que ce soit en termes d'entreprise, que ce soit au niveau de l'immobilier, que ce soit au niveau de l'expatriation ou même que ce soit au niveau des retraités. Donc aujourd'hui la communauté française elle est très très présente à Maurice et c'est une communauté qui est en train de grandir fortement comme on le constate dans les chiffres depuis ces dernières années. Merci. Et donc vous diriez qu'il y a est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers pour accueillir tous ces Français qui viennent du coup à l'île Maurice? En effet, l'État mauricien a mis en place tout un ensemble de facilités. Évidemment, il y a tout un cadre légal aussi qui a été mis en place. Bon, évidemment, pas juste exclusivement dédié aux Français, mais à l'ensemble des ressortissants étrangers qui souhaitent venir travailler à Maurice, qui souhaitent venir résider à Maurice, qui souhaitent investir à Maurice, qui souhaitent entreprendre à Maurice ou qui souhaitent prendre leur retraite. Donc pour chacune de ces catégories, il existe un cadre. Évidemment, Maurice, c'est une petite île. On a toujours visé l'excellence. Donc forcément, il y a des critères d'éligibilité pour pouvoir accéder à ces différents, on va dire, permis qui autorisent à travailler, résider, investir ou prendre sa retraite à Maurice. Mais ce sont des critères qui sont relativement simples, mais ça donne aussi évidemment aux autorités un moyen de pouvoir gérer, contrôler et savoir effectivement les personnes, les ressortissants étrangers qui viennent s'installer donc à l'île Maurice. Merci. Et donc vous diriez que ces critères d'éligibilité, est-ce que vous pouvez préciser un peu quels sont ces critères en fait? Alors, ils sont relativement simples. Si vous prenez la catégorie, par exemple, des investisseurs, c'est-à-dire des personnes qui vont venir entreprendre, créer une entreprise à Maurice, alors vous avez un critère notamment de chiffre d'affaires à réaliser annuellement, et vous avez un critère d'investissement initial dans l'activité économique en question. Donc ça, c'est les deux seuls critères. Et si la personne respecte ces critères, il dépose sa demande. Aujourd'hui, tout est dématérialisé à Maurice, c'est-à-dire la demande peut se faire en ligne. Et si la demande est approuvée, généralement, si le dossier est complet, une fois que c'est soumis, ça prend entre 5 à 10 jours au maximum. Donc ça va très vite pour la partie administrative. Si vous prenez le cas d'un retraité à Maurice, là c'est encore plus simple. Il suffit qu'il démontre à l'État mauricien, évidemment qu'il est à la retraite, c'est-à-dire qu'il n'est plus salarié actif, qu'il a plus de 50 ans et qu'il a les moyens pour subvenir à ses besoins. Donc pour cela, l'État mauricien demande qu'il y ait une somme d'équivalent à 2500 $ mensuellement qui soit transférée sur un compte bancaire à la personne, donc à Maurice. Et à partir de là, il obtient un permis de résident de 3 ans, renouvelable, et par la suite, il peut aussi demander un permis de résidence de longue durée qui est de 10 ans. Et au niveau de tout ce qui est investissement ou emploi, est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui recrutent plus à Maurice des expatriés? Oui, je pense que
Maurice, comme la plupart des pays, aujourd'hui, Maurice, c'est une économie qui s'est beaucoup développée, qui s'est aujourd'hui intensifiée en termes de différents secteurs d'opportunités qu'il y a. Et il est clair que comme dans plein d'autres pays, les secteurs qui attirent le plus aujourd'hui, c'est évidemment la finance et les nouvelles technologies et tout ce qui touche à l'innovation. Quand je dis l'innovation, les startups, les biotechnologies, l'industrie 4.0, la robotique, l'intelligence artificielle, la fintech, ça, ce sont vraiment les grands secteurs porteurs qui attirent aujourd'hui de plus en plus et où Maurice a aussi besoin de plus en plus de compétences qui sont des secteurs évidemment pointus et qui se développent très très vite. Donc ça, ce sont des secteurs qui recrutent le plus. Et puis vous avez certains secteurs qui sont, on va dire, un peu plus, ce sont plutôt des niches comme la biotech, comme la médecine, comme tout ce qui touche par exemple au secteur de l'hospitalité, l'immobilier, qui sont des secteurs aussi où on constate une certaine demande. Je rappelle que vous pouvez très facilement poser vos questions en commentaire en dessous du live si vous le souhaitez. En attendant, j'ai encore des questions. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients de la vie d'expat à Maurice? Moi, je dirais que je réfléchis en même temps à des inconvénients, mais j'en vois pas parce que il y en a pas à Maurice. C'est vrai que vivre à Maurice, c'est quand même un cadre de vie absolument exceptionnel. C'est une île francophone, c'est une île où il y a plein de choses à faire en termes de loisirs. Au niveau du travail, c'est évidemment forcément intéressant. Comme l'île elle est pas grande, évidemment, on ne subit pas la pression, par exemple, de la mobilité comme on peut sentir dans les grandes villes. Non, je dirais que Maurice effectivement est une île qui a beaucoup d'avantages. Bon, les inconvénients, si on peut dire que c'est un inconvénient, c'est vrai que c'est pas à côté de la France. Hein. On est quand même à 10 000 km. Hein. C'est à 11 heures de vol de Paris. Mais aujourd'hui, il y a des vols directs, il y a des vols quotidiens. Il y a 2 à 3 vols quotidiens de Paris-Charles de Gaulle à Maurice. Donc finalement, c'est très facile d'accès. Et puis après, bon, on peut dire peut-être que c'est une île, que c'est petit et qu'on va s'ennuyer. Mais en fait, vous verrez, si vous rencontrez des expatriés qui sont partis à Maurice, ils s'ennuient jamais. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à découvrir. Donc, je dirais, c'est quand même une vie qui est très intéressante, qui est très attirante, qui est très agréable et qui peut être très passionnante aussi, dépendant du métier de ce que vous faites ou du pourquoi vous êtes à Maurice. Donc sincèrement, je ne vois que des avantages. Mais on entend parfois des petites critiques quant au coût de la vie. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Oui, le coût de la vie, moi je dirais c'est toujours très relatif la notion du coût de la vie. C'est clair que Maurice s'est beaucoup développé, que évidemment le pays est en train on va dire de monter en gamme et forcément les prix montent un peu. Mais si vous regardez pour un Français ou un Européen, aujourd'hui la monnaie mauricienne par rapport à l'euro, l'euro reste toujours très avantageux. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 euro c'est quand même 40 roupies. Donc la monnaie locale, 40 roupies mauriciennes. Donc ça fait quand même une différence qui est importante. Après, je dirais que le coût de la vie aussi, ça dépend de ce que vous souhaitez. Si par exemple vous souhaitez résider pied dans l'eau, forcément là le logement sera plus cher. Si vous souhaitez vivre à la française, parce que vous trouverez tous les produits français à Maurice, forcément là ce sera plus cher. Mais si vous vivez un peu à la locale, à la mauricienne, je pense que le coût de la vie finalement reste quand même très 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 compétitif par rapport évidemment à une ville comme Paris ou même à une petite ville française. Et donc, est-ce que vous auriez par exemple des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait s'expatrier à Maurice pour à la fois son départ et ensuite pour son retour en France s'il souhaite revenir? Comme je le dis toujours, un projet d'expatriation, c'est un vrai projet de vie. C'est pas quelque chose qu'on fait évidemment sur un coup de tête. C'est un projet auquel il faut bien réfléchir. Il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi on veut s'expatrier? Qu'est-ce que je souhaite faire? Une fois qu'on a défini un peu les objectifs de notre expatriation, après évidemment se renseigner.
se renseigner sur le pays en question. Pour cela, donc évidemment, il y a l'ambassade de l'île Maurice à Paris, notamment le service économique dont je dirige à l'ambassade, le bureau de l'Economic Development Board, l'EDB de Maurice, qui est là pour conseiller, accompagner, expliquer, donc donner tous les éléments nécessaires pour réfléchir à son projet. Et puis à partir de là, évidemment, profiter, aller sur place si possible. Et je pense que c'est quand même très agréable parce que on peut mélanger à la fois vacances et ensuite recherche, information, etc. Donc bien regarder sur place, bien choisir aussi ses prestataires, hein, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de prestataires. Donc une fois que le projet est bien préparé, je pense que il n'y a pas de souci. D'un point de vue administratif, les choses sont relativement rapides. D'un point de vue intégration à Maurice, c'est très simple parce que c'est un pays francophone. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'institutions françaises. Hein. Il y a l'ambassade de France à Maurice, il y a une chambre de commerce et d'industrie France-Maurice. Donc il y a plein de structures qui existent pour accompagner les expatriés. Et puis finalement pour le retour, c'est pas forcément plus compliqué non plus, parce qu'on part pas dans un pays qui est complètement différent de la France. On retrouve quand même beaucoup d'éléments qu'on connaît en France. Par exemple, si vous achetez de l'immobilier, l'immobilier à Maurice c'est le même code civil qu'en France. Donc du coup, on retrouve beaucoup d'éléments. Il me semble, pour un Français qui plus tard, pour plusieurs raisons, on va dire, qui souhaite rentrer en France, il me semble que c'est absolument pas difficile ou compliqué à revenir en métropole. Et je vais vous poser donc une dernière question pour clore ce live. Vous rencontrez énormément d'expatriés dans le cadre de votre travail ou de personnes qui pensent à s'expatrier à Maurice. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part de ces Français qui veulent partir à l'île Maurice? Je dirais que c'est très varié. Déjà, je crois que c'est important de faire ressortir que les profils aujourd'hui ont beaucoup évolué. On va dire il y a 5 ans ou même un peu plus que ça, on voyait surtout soit des entrepreneurs qui allaient donc créer une entreprise à Maurice ou ouvrir une filiale, ou vous aviez aussi surtout des retraités qui partaient donc vivre une belle retraite au soleil. Donc là, les questions étaient généralement classiques, le cadre, les critères, comment il faut faire, quel genre de précautions qu'il faut prendre, etc. Donc ce sont les questions, on va dire, assez classiques, traditionnelles de l'expatriation. Mais ce qu'on constate, ce que moi personnellement je constate depuis ces 3-4 dernières années, on voit de plus en plus maintenant de jeunes familles qui partent s'installer à Maurice. Jeunes familles, couples 30 ans, 35 ans, 40 ans, avec des enfants qui sont généralement en jeunes ou en bas âge, qui partent s'installer. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau. C'est surtout des personnes qui souhaitent, on va dire, ce qu'ils me disent tout le temps, c'est une nouvelle vie ou une vie différente pour leurs enfants. Et donc là, les questions sont surtout et avant tout par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation, par rapport à l'école maternelle, élémentaire, lycée, collège, etc., les études supérieures, par rapport à la santé. Ce sont surtout ces questions-là qui reviennent. Et c'est un profil que moi je vois est en train de vraiment augmenter, et il y a de plus en plus maintenant de ce genre de famille que Maurice commence à accueillir maintenant donc dans l'océan Indien. Merci beaucoup Haroun Gorberen d'avoir répondu à toutes mes questions sur l'île Maurice. J'espère que cela vous aura aidé à préparer votre projet d'expatriation. Et c'est la fin de ce live, donc merci encore de nous avoir suivis.